du 7 juillet. Vous allez, dans cette réquisition-là, vous avez demandé les identités des correspondants de ce numéro-là. Et si vous parcourez ces rapports-là, vous allez voir que nous avons annexé les identités de tous les numéros Vodacom qui ont communiqué avec ce numéro-là. Par contre, pour cette réquisition, comme vous ne l'avez pas demandé, on ne pouvait pas donner. Sinon, on risque de donner toutes les informations d'un client qui sont dans nos systèmes. Donc, c'est un peu ça. La communication ne peut pas dire ça. Mais quant à voir sur le document, tous nous voyons, non? X a parlé avec Y. Quel est le rôle des experts? J'ai dit. Monsieur le Président, je peux juste expliquer. Nous qui sommes les fournisseurs, nous devons donner les données des trafics. Et qu'est-ce qu'on entend par les données des trafics? Il faut comprendre cela. Les données des trafics et des connexions. Les données des trafics, ce sont les minutages, à savoir la durée de la communication. Les données des connexions. En émettant ou en recevant, de quoi parlait-il? C'est-à-dire le fond du message de ces numéros. Est-ce qu'avec ce que nous avons comme rapport, vous pouvez nous donner la communication? Je vais répondre, Monsieur le Président. Lorsque nous l'exprimons en français facile, c'est pour que l'audience et tout le monde qui assiste puisse comprendre. Nous ne voulons pas compliquer le tribunal ou l'assistance avec des mots techniques. Donc parlez-moi en Quand on a français. des terminating, tous ces consorts, on ne va pas comprendre. Donc, lorsque les experts viennent ici, ce n'est pas pour qu'on puisse les minimiser. Ils sont là pour pouvoir. Pouvoir évoluer, ça nous a Voilà. passé. Monsieur le Président, Il fait chaud. oui, il fait chaud. Lorsque nous recevons une réquisition du tribunal, à savoir votre tribunal militaire de garnison d'Ingalima, il y a des termes qui sont utilisés et les devoirs qui sont prescrits aux experts. Et les devoirs sont bien 10 heures là, qui sont là. Et nous ne pourrons pas aller plus prédita et donner ce que nous ne pourrons pas donner parce que nous sommes aussi contrôlés. Est-ce que pour répondre à la préoccupation Pour répondre à la préoccupation de l'avocat, ici, avec les données à la que nous avons, préoccupation de l'avocat, nous ne pouvons pas, en ce qui concernant cette question-là de l'avocat, nous ne sommes pas en droit, encore que nos systèmes ne sont pas configurés pour pouvoir donner des contenus de communication et des SMS de nos abonnés. Il s'agit de la vie privée des gens et nous ne pouvons pas aller au-delà parce que nos systèmes ne peuvent pas le faire. Il y a seulement certains services de sécurité ou bien d'intelligence qui peuvent mettre certains abonnés sous écoute téléphonique. Et ça, ce ne sont pas nos équipements. Nous n'avons pas cette autorisation de pouvoir le faire lorsque, par l'autorisation, nous n'avons pas l'autorisation de l'ARPTC également, du régulateur. C'est le régulateur qui donne cette autorisation-là, et cette autorisation est bypassée par les services d'intelligence. Donc, nous, faut d'accord. Également, les autres réseaux ne peuvent pas vous donner les contenus des SMS également des communications. C'est impossible. Merci. Donc, c'est là entendu. ça va. Très bien, très bien. Je peux aussi ajouter par rapport à la communication dont il est question ici. Je répète encore que c'était une communication émise, c'est appel émis par les numéros 0 82 56 99 403 vers le numéro 0 89 55 26 99 4. Je voulais aussi préciser ici que ce numéro aussi, ce n'est pas un numéro Vodacom. Donc dans nos bases de données, nous n'avons pas les identifications du numéro de la concurrence. Donc s'il faut avoir l'identité de ce numéro, il faut plutôt recourir au Orange. Hein. Je pense qu'il faut recourir à Orange pour avoir disons l'identification de ce numéro. Par rapport à ce que mon collègue a dit par rapport à la réquisition, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a une différence entre la réquisition 017 DMG NGL du 7 juillet. Vous allez, dans cette réquisition-là, vous avez demandé les identités des correspondants de ce numéro-là.
Et si vous parcourez ces rapports-là, vous allez voir que nous avons annexé les identités de tous les numéros Vodacom qui ont communiqué avec ce numéro-là. Par contre, pour cette réquisition, comme vous ne l'avez pas demandé, on ne pouvait pas donner. Sinon, on risque de donner toutes les informations d'un client qui sont dans nos systèmes. Donc, c'est un peu ça. Je peux ajouter, Monsieur le Président, par rapport aux correspondants qui sont dans les autres réseaux, à savoir la concurrence. L'identification s'est faite lorsque l'abonné vient s'inscrire, vient s'abonner, si c'est que permettre de passer cette technologie. Lorsque quelqu'un vient s'inscrire à votre réseau, il s'amène avec son identité. C'est à ce moment-là qu'on identifie et il dépose sa carte d'identité. Donc nous n'avons pas les identités des autres réseaux, des abonnés des autres réseaux. Nous pouvons vous produire que les identités des personnes, des abonnés qui sont chez nous, chez Vodacom. Vous l'avez déjà dit, évoluons, la partie civile. Monsieur le Président, non. Ou bien c'est du bluff, ou bien c'est de la vérité. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai entendu la prévenue Moulanga Tchumpaka dire très bien. Évidemment, tu as raison. Elle a raison, nous le savons. Monsieur le Président, écoutez. Il doit retirer. Pas possible. On ne doit pas faire de buzz en ce moment ici avec le nom d'une prévenue. C'est connu que ce procès concerne notre client, mais on ne doit pas prendre son nom à tout bout du champ. Je peux continuer? Je croyais que lorsque le tribunal me donne la parole, les autres devraient se taire. Monsieur le Président, la robe que j'ai portée ici, je l'ai portée parce que j'ai prêté serment devant vous. Ne vous battez pas. Le serment que j'ai prêté ne me donne pas droit lorsque je parle de parler contre mes confrères. Je parle ici, ils dépassent même ma question. Moi, mais je n'ai pas demandé aux experts de Vodago d'identifier les numéros concurrents. Non, je vous avais donné la matière la fois passée que ce n'est pas faisable. Même le juge vient de le dire que nous avions déjà suivi ça. Ma question était de savoir la communication. Mais Vodago répond que les communications des abonnés sont un secret. Oui, mais lorsque les juges que vous êtes. On n'a pas demandé la communication. Monsieur le Président, je ne dis pas que le juge a demandé la communication. J'ai dit, lorsque le texte est devant vous, vous devez savoir la téléologie, l'esprit de la personne qui veut savoir quoi. Ah bon, Monsieur le Président? C'est pas ici un procès contre le tribunal qui ne peut être ce qu'il faut, parce qu'ici, on n'a jamais demandé des communications. Ce qui a été dit. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'en d'autres termes, il y a incompréhension entre le tribunal et l'expert sur le devoir. Est-ce que l'expert peut communiquer avec la demande? Il peut communiquer la demande, il peut lire la demande pour qu'on nous dise ce qu'on a fait. Si, Monsieur le Président, vous avez suivi l'expert vous dire, et c'est lui qui reçoit. Mais pour le second, pour la seconde, s'il s'agit de la réquisition, bien oui, c'est effectivement une réquisition. Pour la seconde, l'expert vous dit, vous n'avez pas demandé ce devoir-là. C'est-à-dire de donner l'identité de celui qui émet et de celui. C'est ce qu'il a répondu. Ça va nous faire évoluer. Si l'expert n'a pas répondu à la réquisition ou au devoir contenu dans la réquisition, Monsieur le Président, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous dites voilà, devoir. Nous communiquer l'identité des utilisateurs de vos abonnés sous les numéros, vous avez cité, les relevés de ces appels, SMS sortant et entrant effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du 18 avril 2026, en précisant aussi les antennes émettrices de
de prise en charge. Les 10 éléments sont entendus du siège du tribunal, ainsi de suite. Monsieur le Président, si je fais une bonne lecture de votre réquisition, vous avez parlé de l'identité des utilisateurs de vos abonnés sous les 2 numéros. Ça a été fait. Maintenant, l'expert vient de nous dire ici qu'il n'a pas identifié ceux qui ont communiqué avec les 2 numéros, alors que nous avons besoin de ça. C'est ça justement. Quand je lis ici, et même dans le rapport, nulle part, Monsieur le Président, vous avez vu les noms de ceux qui ont communiqué avec les 2 numéros ici. Il n'y en a pas. Nous allons faire ceci. Pour être honnête avec vous. L'objet de la demande était que la prévenue Chibaka, parce que c'est elle qu'il s'agit, aurait communiqué avec les membres du gouvernement. Mais nous sommes sur les numéros de prévenus autres que nous sommes sur le numéro autre que le prévenu. Ces numéros autres que Chibaka est venu du tribunal parce que le tribunal voulait comprendre ceux qui ont intervenu dans les faits soumis à l'État. Étant donné que le prévenu Chibaka, Zababou et Kazat ont prêté à confusion qui a appelé qui et quand. Cette demande a été faite et le tribunal a constaté qu'il y avait des erreurs. Elle a été reprise. On parle ici des 19. Le service de télécommunication a été large en descendant jusqu'à 7 heures du matin. Nous sommes sur un appel de 19 que Zababou a communiqué. 19 heures. N'entre pas dans le chef de demande. La demande était 22 heures. Si nous remontons à la communication de 3 heures du matin. À 3 heures du matin, Zababou a communiqué avec un numéro autre que vous. Et l'antenne de prise en charge, c'est Itex Africa et Science. On demande ici à Vodacom de nous communiquer l'identité de cet autre numéro. Ce sera impossible parce que c'est un numéro autre que ça. C'est ça. Si on descend Kazadi, Kazadi a appelé. Son dernier appel du 17 remonte à 19h59. Cette heure est au chef de demande. Si on s'en tient à la logique de la demande, qui est de 22 heures. Oui, effectivement. Il a communiqué avec les numéros Vodafone. Et l'antenne de prise en charge, c'est Banarou. Le tribunal veut savoir qui a participé. Bien qu'il explicite sur le chef. Parce que c'est de la première Chibaka qu'il s'agissait. Qu'on soit explicite, il a appelé qui? Remontez ça à Zababou. Zababou a appelé et
numéro autre que numéro Vodacom. Vodacom ne saura pas nous donner l'identité de cet appel. Soyons explicites et évoluons. Sinon, nous sommes en train de tourner les pouces et tourner avant de l'envoyer. Nous sommes restés avec un autre rapport qui, celui-là aussi, va nous donner une finalité. Donc, nous sommes avec une petite précision, si vous pouvez. Une petite précision. Le relevé d'appel. Le relevé d'appel, lorsque c'est demandé, il y a plusieurs méthodes pour établir la vérité. Soit on recherche le déplacement de l'utilisateur d'un numéro, et cela peut apparaître à travers les antennes de prise en charge. Deuxième objectif, c'est savoir si telle personne utilisant tel numéro a eu à entrer en contact à une certaine date, à un certain lieu, avec un autre utilisateur d'un numéro. Pour cela, les sociétés de communication se contentent de faire le relevé des numéros d'appel demandés via la réquisition d'informations. C'est maintenant à celui qui pense que tel est tel, étant en telle date, en tel lieu, à communiquer, de faire maintenant l'analyse comparée. C'est ce que nous avons fait dans le procès Chebeya, où Vodacom avait produit les relevés d'appel sur John Numbi, relevé d'appel concernant Mukalai, relevé d'appel concernant Chebeya, et notre travail avait consisté à mettre d'abord en tête quel est le numéro de John Numbi, quel était le numéro de Mukalai, et faire la comparaison. Première méthode, est-ce que en telle période, Mukalai était au bureau? Avec les antennes de prise en charge, on peut scruter. Et, excusez-moi de vous révéler cela, un jour avant l'assassinat de Chebeya, on avait trouvé que Mukalai avait poursuivi son emploi de temps au bureau, contrairement à ses habitudes, et qu'il s'était retrouvé au lieu où était déposé le corps de Chebeya. Notamment, nous avons déduit, la Cour avait déduit que c'était afin d'identifier là où le corps serait déposé en toute quiétude. Alors, maintenant, ici, on demande aux sociétés de communication des fois de donner le contenu des échanges. C'est impossible. Ça n'existe même pas. Donc, il revient à ceux qui ont demandé le relevé d'appel de dire tel numéro dont vous nous avez donné le relevé et tel autre numéro dont vous nous avez fourni le numéro, voici à quel moment telle personne se trouvant telle part, tel autre, ils ont eu à communiquer à telle heure. Or, il faut maintenant l'heure. L'heure devient importante parce que c'est le moment de la criminalité. Pour Chebeya, c'était entre 16h et 22h, où l'on constate que contrairement aux habitudes de Mukalai, il était resté à son bureau jusqu'à 20h alors qu'il quittait souvent son bureau à 16h. Vous voyez ça? C'est en cela que l'expertise de la communication vient au secours de la justice. Nous avons dit. Les experts vont dire s'il y a rien. Pour le prévenu Zababou, je disais pour le prévenu Zababou, maître Aris Kalambaï, avocat au barreau de Kinshasa Bombay, qui aimerait intervenir par rapport au même sujet si le tribunal le permet. Alors, Monsieur le Président, le lieutenant Zababou aimerait dire à votre vice-tribunal qu'il lui semble inopportun par rapport à l'aspect qui est soulevé lié à sa personne. L'on a tantôt parlé d'un appel passé à 3h40, à 3h, et que l'on ne sait pas
identifier le numéro qui a été en communication avec lui. On aimerait bien que ce soit le réseau, moi j'appelle ça Tigo, Orange, qui puisse préciser. Mais si nous devons partir du débat, le débat, est-ce qu'une autorité a fait intervenir les militaires? Mais là, l'intervention est déjà en place. S'il y a eu intervention du fait d'une autorité, l'intervention est déjà là. Donc cet appel de l'autorité ne pouvait que intervenir avant 3 heures. Nous trouvons, si on avait bien sûr, merci maître Kabengele, si on avait cette intervention-là, si on avait, devait intervenir avant 3 heures. Alors, cherchez à savoir à 3 heures du matin qui a interagi avec Zababou, ça devient inopportun. Ça ne nous ramène pas au précédent lié à l'intervention. En tout cas, c'est ça le point de vue du lieutenant Zababou Savanti. Le capitaine, le lieutenant, excusez-moi, le lieutenant Kazadi, qui l'aurait appelé. Non. S'il vous plaît, si vous les laissez quand même après, vous allez les contredire après. C'est ce qu'on peut faire. On est déjà civilisé. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi civilisé, en tout cas, comme vous l'avez. Monsieur le Président, Kazadi a dit qu'il aurait appelé un certain Kabeya, sauf erreur de ma part, Kabeya, le nom, son cousin. Tout est parti de là. Tantôt Kazadi, tantôt Kabeya, tantôt on a même cité de Maïmaï qui est intervenu ici, c'est rêvé, nous l'avions vu autrefois. Tantôt un politicien, disons ça comme ça. Finalement, Monsieur le Président, tantôt c'est elle-même, et puis on est dans cette situation-là. Voilà pourquoi les relevés d'appel avaient été sollicités. Il fallait un peu qu'on puisse faire revenir les choses à son pristine état. Maintenant, je viens de donner quelques éléments. Je vais atterrir sur ce que le confrère, le confrère Jean-Marie Kabengele. Il a donné un exemple. Les numéros de X, de Y, on a fait de recherche pour voir qu'est-ce qui s'est passé, la communication à telle heure, ainsi de suite. Mais vous vous rendrez compte, Monsieur le Président, jusqu'au moment où nous parlons, sauf erreur de ma part, jusqu'au moment où nous parlons, puisqu'il y a la prévenue, Chipaka, Moulanga, Déborah, alias Rebo, jusqu'au moment où nous parlons, son numéro n'apparaît pas. Alors qu'on a demandé qu'on puisse donner son numéro. Les numéros qui avaient apparu la fois passée, Monsieur le Président, c'était les numéros de son avocat. C'est le numéro de son avocat et le numéro d'une tierce personne. Alors que ça a été pris, vous avez donné des raisons pour l'un des numéros. Pour l'autre numéro, l'avocat s'est défendu de sa manière, disant que non, c'est une erreur, qu'on a fait ceci, machin. Mais nous disons ici, Monsieur le Président, les relevés téléphoniques de Madame la prévenue Chimpaka Moulanga Déborah alias Rebo n'est pas connu. Comment on va fouiner? Ça c'est de un. De deux, même si on passait outre tout ça, Monsieur le Président, nous savons qu'il nous sera difficile, pas impossible, je dis difficile, d'établir les liens de ceux qui sont intervenus pendant cette nuit pour que les militaires arrivent. Monsieur le Président, les gens utilisent les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Mais là, nous serons en difficulté d'apporter tous ces éléments. Donc, il se pourrait que la communication avait eu lieu également par WhatsApp. Parce que, Monsieur le Président, le prévenu
le chef Zababou vous a dit au tribunal, ici, que j'ai communiqué avec Maman Déborah. Il a dit ça ici. Avec quel numéro? Et souvenez-vous, Monsieur le Président, à l'audience passée, j'ai même proposé à votre grâce au tribunal que M. Zababou, le prévenu Zababou, donne ces numéros-là. C'est le tribunal a avancé. Ce qui n'a jamais été fait. On se retrouve dans une situation telle que les numéros de la prévenue Chimpaka n'est pas connu. En tout état de cause, Monsieur le Président, je pense qu'on en a largement débattu. Nous n'avons pas la prétention de faire perdurer ce procès. Parce que pour Platini, le jour qu'on a projeté ces images, je pense que s'il n'y a pas une flagrance, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais au moins ces images, même ce jour-là, Monsieur le Président, si c'était sous d'autres cieux, on aurait payé. Vous aurez pris même la décision sur le banc. Parce que personne n'a nié, sans pour autant payer, personne n'a nié sa présence là-bas. Monsieur le Président, nous avons été abondants que votre guide au tribunal prenne des décisions qui semblent éclairer votre religion et avancer. Nous avons dit. J'ai entendu le prévenu Zababou qui était à ma droite ici dire que on a besoin de parler des appels de Zababou de 3 heures à X temps. Je voudrais, par le tribunal, répondre à Zababou que c'est le tribunal qui a sollicité des fournisseurs ces renseignements-là. C'est le tribunal qui est en train de procéder. C'est le tribunal qui a mis en musique les 2 numéros, celui de Zababou et celui de Kazadi. Zababou, veuillez être patient, prenez votre patientement la patience et on arrivera. Monsieur le Président, effectivement, si le tribunal aussi pense que avec Zababou et Kazadi, on en a fini et qu'on peut passer à un autre numéro qui appartiendrait à Reboutoulo, on y va. Mais s'il n'y en a pas, quel était l'objet fondamental de cette demande? Je ne pose pas la question au tribunal, mais je réfléchis à haute voix. Parce que le tribunal me l'a répété à plusieurs reprises pour dire que votre requête concernait de pouvoir identifier les communications de Reboutoulo. Mais comme le tribunal a mis en musique par sa positivité quant à l'exercice de son instruction, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Le tribunal peut aller à gauche comme à droite parce qu'il est actif dans l'instruction. Mais en ce qui concerne Zababou et Kazadi, je suis ici, nous avons déjà compris que même les experts, on les a fait de passer pour rien. Pourquoi je le dis? Monsieur le Président, les experts n'ont pas interprété, mais ont lu. Peut-être que ces personnes viendraient ici pour interpréter. Mais si c'est pour lire, moi là, je peux leur dire déjà merci. Et si ça ne dépendait que de moi, ils ne seraient plus là. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils n'interpréteront rien. Étant donné qu'eux-mêmes disent avec la complicité, quand je dis complicité, avec le bras, sinon avec le je vais aller, parce que le mot complicité va essayer de mal sonner dans les oreilles des uns et des autres. Complicité ici, ce n'est pas dans l'infraction, c'est-à-dire la main forte. La main forte, scientifiquement, de Reboutoulo par son conseil, qui a dit que, effectivement, les maisons de télécommunication ne peuvent pas vous donner les communications des personnes, même pour le tribunal. Et Dieu,
tribunal. Mais finalement, aujourd'hui, quelqu'un nous dit que le tribunal est sous les jambes d'un service de l'État ou de l'ANER ou quoi. Tribunal. Monsieur le Président, je ne sais pas trop dire. Donc, étant donné que les services de communication ne peuvent pas dire ça, mais quant à voir sur le document, tous nous voyons, non? X a parlé avec Y. Quel est le rôle de cette père? J'ai dit. Monsieur le Président, je peux juste expliquer. Nous qui sommes les fournisseurs, il faut donner des données de trafic. Et qu'est-ce qu'on entend par données de trafic? Il faut comprendre cela. Données de trafic et des connexions. Les données de trafic, ce sont les minutages, à savoir la durée de la communication. Les données de connexion, c'est l'interaction non pas verbale, d'antenne à antenne, des antennes de prise en charge entre abonnés, des numéros à numéros, et non les contenus de communication. Et c'est ce que la loi sur les télécoms dit. La loi sur les télécoms ne parle pas des contenus de communication. La loi est claire à ce sujet. Vous pouvez pour cela lire l'article 142 de la loi sur les télécoms qui est clair à ce sujet. Un tribunal aguerri. Le souci que nous exprimons maintenant est le suivant. Est-ce que les parties qui concourent à ce procès se mettent en tête des infractions mises à charge des prévenus? Parce qu'apparemment, la partie civile tire le temps. Entre-temps, il y a des personnes privées de liberté. Je note qu'il y a incitation des militaires, il y a violation des consignes, il y a torture. Pour nous, les pénalistes, nous nous posons la question suivante, ou les questions suivantes. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour aboutir à l'établissement de quel élément constitutif de quelle infraction. Question. En établissant s'il y a eu appel, on aboutirait à quoi? Que l'appel lancé par l'un ou l'autre constituerait un des éléments constitutifs de l'infraction d'incitation, de torture, de violation des consignes. Est-ce qu'on peut admettre en droit pénal qu'une personne qui appelle une autre en difficulté, qu'il y aurait par le fait de cet appel un élément de complicité ou de coactivité à une infraction parmi les trois ici? Vous voyez? Donc maintenant on nous perd. On oublie qu'on est devant le juge spécialisé en des questions pénales. Mais votre bonté, la bonté de ce tribunal, c'est d'abord de suivre cette partie pendant tout ce temps, en espérant, excusez-moi, tant soit peu que cette partie aurait à établir un lien qui résulterait entre le fait d'appeler et les infractions en instruction. Ce qui ne me semble pas être le cas. La partie civile insiste, vous voyez, sur des réponses claires, sauf à être mise à l'écoute. On ne peut pas donner le contenu de communication. J'ai travaillé, je vais relever dans l'affaire que je vous ai citée ici. Vous pouvez identifier le temps de communication. Mais dans cette affaire-là, ce qui est important, c'est que les prévenus communiquaient constamment, donc comme en respirant, au point que ça nous avait permis de dire qu'il est parti de chez lui à telle heure, parce qu'à chaque fois, les prévenus étaient en communication et les antennes de prise en charge nous avaient permis de tracer comment il s'était déplacé. Donc ici,
Vous voyez, nous sommes maintenant 14h15. On est sur une question qui, aux yeux des experts en droit pénal, ne va pas avancer l'établissement d'un quelconque élément constitutif des infractions mises à charge de juge. Nous avons dit. Et c'est ça notre idée. L'expert croit que ça ne peut pas le tribunal accepter. Et quand on parle de l'exercice, parce que c'est là ici du verbe de la commune. Si nous pouvons remercier les experts de l'accord et continuer. Et donc, merci, vous nous avez aidés, mais vous n'avez pas étanché notre soif. Voilà, il a été retiré à part réel sur les tribunaux parce que vous savez que nous nous sommes donnés des béquilles ensemble. Non, le droit voulait, s'agissant de communication entre intervenants d'une même société, de nous communiquer également cette autre personne, ça nous aide. Cela n'a pas été fait pour la visée là. Merci. Nous pouvons évoluons. Les autres considérations, évoluons. Les autres considérations, lorsque nous allons épuiser cette question, et qu'il nous restera un temps minimum pour mettre cette affaire à l'état de réservoir à Paris, nous allons vous accorder du temps pour toutes les observations. Merci beaucoup. Si l'expert ou les experts de RTL peuvent venir. Devant Dieu la mission, d'accomplir les actes de votre ministère en honneur et conscience et d'en faire rapport. À toute heure, vous jurez. Je le jure. Je le jure. Merci. Vous avez été à le tribunal à le faire. Pour le premier numéro, à la Côte Saïd, au cours de sa comparution devant l'officier du ministère public, le prévenu a communiqué sur lui. Les pièces sont là, peuvent être. Après son identification, a communiqué son numéro. Le dossier est là, peut être vérifié. Et donc, sur base de ces deux numéros, vous pouvez, avec 075, aussi le relevé des appels et SMS sortants et entrants effectués des antennes émettrices de mise en charge. Chose que nous avions faite avec notre lettre numéro 0042, commune de Katoka, ville de Kananga, province du Kasaï central. Pour ce qui est du deuxième numéro, le 077 087 075, il s'agit de Mbaïmbaï Jacques, résident sur l'avenue Mounana 50, quartier Lualaba, commune de Kenya, ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour ce qui est de relever l'appel de ce deux numéros, pour la journée du 17 et 18 avril, entre 22h et 12h du 18. Pour le premier numéro, pour le numéro 097 087 075, à 22h, il n'y a eu aucun appel ni ou aucune activité. Donc, pas d'appel, pas d'SMS. Et seulement nous avons relevé qu'il y a eu activité à partir de 20h. C'est vrai qu'il y a des appels entre minuit et 6h, mais pour la journée du 17, je crois que l'heure la plus proche est 20h.
entre 20h du 17 au 18 avril, il y a eu effectivement des appels entrants venant du 082 078 18 13. Et le site qui a ouvert cette activité est le site de Kinshasa Boka, précisément où situé aux environs ou dans les environs des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. À 6h, de 18 à 6h, il a communiqué avec le 0995 029 052 et le site qui a couvert l'activité est Kinshasa Tourisme, pratiquement non loin d'ici, Zelamaï. Le 18 à 17h, toujours couvert par le site de Kinshasa Tourisme, il a reçu un autre appel du numéro 039 439 711. Un appel de 13 secondes. Pour ce qui est du second numéro, 099 552 29, pour le journée du 17 et 18, il n'a reçu que deux SMS venant du numéro 1000. En réalité, le 1000, c'est un numéro RTL. En fait, quand vous effectuez une recharge, c'est le message que vous recevez juste après une recharge vient du numéro 1000. Et le site qui a couvert cette activité est de Take Mining Extension vers le Lualaba, dans la province de Lualaba. Merci, Monsieur le Président. La parole vous a posé. Monsieur le Président, moi, la question que je ne sais pas. Par rapport des numéros qui avaient été prélevés dans le dossier, il y a les numéros qui sont identifiés au nom de Baïbaï. Le 09 59 a été tiré. C'est une pièce. Le dossier n'est plus ça. Si vous expliquez ça, avant que l'expert me réponde, il faut que vous-même expliquez qu'effectivement, si lorsque vous étiez à tête de l'étranger, il vous a communiqué. C'est les numéros. Monsieur le Président, mais les numéros est repris dans la télévision, est repris dans les TV. C'est la première qui a dit. Donc, vous êtes d'accord avec le tribunal que l'expert a tiré ça de pièces. Oui. Attends, il va répondre. Oui. Alors là, je me pose la question, comment le numéro qui est utilisé, puisque quand vous allez dans les sociétés de communication, je pense qu'avant qu'on puisse peut-être nous accorder ou bien vous donner ici, vous devez avoir une identité. Vous devez avoir une identité qui doit certifier que je sais qu'il arrive de fois. Il arrive de fois que l'on puisse peut-être donner un nom, quelconque. Mais si c'est ce numéro-là qui a été donné par la prévenue, moi j'aimerais que l'expert de la société RTL nous explique qui précise la question de l'identité qui est révélée. Puisque ce n'est pas la carte ou la boule, ne reçoit pas la carte, c'est le numéro qui a été donné par la prévenue. Nous savons. Sans simplement venir sur le système. Monsieur le Président, ça va venir de moi. Pourquoi? Puisque vous allez vous rendre compte que quand Vodacom a donné, n'est-ce pas, par rapport aux prévenus, Cédric, disons, Kazadi et Zabab, ils ont été identifiés, ils ont même annexé le soubassement. Mais là, je vois un numéro qui tombe comme ça, avec un autre nom. Il y a des fois, c'est quelque chose au Président. Nous avons dit l'expertise. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand un abonné vient chez nous pour se procurer un numéro de notre réseau, il vient
avec sa pièce d'identité. Et c'est l'identité qui a été partagée ici au tribunal et à tout le monde. Maintenant, il se fait que il y a de ces personnes qui utilisent un numéro qui a déjà été précédemment enregistré sans prendre la peine de corriger la nouvelle identification sur ce numéro-là. Dans ce cas-là, dans notre système, nous n'allons conserver que la première identification, jusqu'à ce que l'utilisateur réel et quotidien de ce numéro se présentera dans l'un de nos bureaux pour demander ce changement. Bien entendu, il viendra avec des évidences pour que nous puissions nous rassurer que c'est effectivement lui qui l'utilise depuis un certain temps. J'ai dit. Sur base de quelles données vous avez communiqué l'identité correspondante à ce numéro? C'est sur base des données présentes dans notre système. La partie. Monsieur le Président, on revient presque sur la même chose. Nous avons vu deux sociétés qui ont défilé devant votre tribunal avec les pièces d'identité de leurs abonnés. Je ne sais pas, parce que nous ne l'avons pas reçu, ça je pose d'abord la question au tribunal. Est-ce qu'on a... Voilà. Maintenant la question est celle de savoir, vous allez faire porter ça à l'expert. RTL a vu RTL a vu les autres sociétés qui ont défilé devant elle avec les identités pour attester réellement que ces abonnés sont les leurs dans les deux autres sociétés qui ont défilé ici. Pourquoi n'a-t-elle pas aussi annexé les identités de ces deux abonnés pour rassurer davantage non seulement votre juge de tribunal, mais également toutes les parties qui comparaissent, parce que l'identité pose problème de celle qui a donné et ce qui se trouve dans le dossier. Monsieur le Président, ça effectivement, les deux opérateurs qui sont passés avant nous ont produit les identités ou de photocopie de pièces physiques. Mais dans la requête, il nous a juste été demandé de communiquer l'identité des utilisateurs de ce deux numéros, chose que nous avions faite avec notre réponse. Et si cela va au-delà de pièces physiques, la machine est là sur place. On peut l'ouvrir pour certifier au tribunal des identités avec le pièce en appel. Merci pour la parole. Question à faire poser à nos experts qui sont parvenus à nous. Monsieur le Président, la partie civile voudrait savoir, puisqu'il est établi à ces jours que le numéro 039 529 552 29 appartient